Allez, on y va. Daf Pechet, page 84, Masechet Yoma. Nous sommes donc à le dernier Daf, c'est un Hamoud. On s'est arrêté le Daf précédent, Pezaïn Hamoud Bet, la 5e ligne en partant du Bab. Amar Rav, Tfilat Ne'ila Poteret et Shel Arvit. Donc, selon Rav, la Tfilat de Ne'ila, donc la Tfilat que l'on fait le jour de Yom Kippour, la dernière, après Mincha, Poteret et Shel Arvit. Donc, elle dispense la Tfilat de Arvit, la Tfilat du soir. Rav l'Eta'ame, Rav selon son opinion, de Amar Tzluta Yeterahi. Donc, il dit, Rav, il va selon son opinion, puisque lui, il considère que la Ne'ila, c'est une Tfilat à part entière, c'est-à-dire c'est une Amida également. Donc, ça sous-entend que lui, il considère que la Ne'ila se faisait après la nuit. Donc, une fois que la nuit est tombée, il faisait Ne'ila, et donc ça remplaçait la Tfilat de Arvit. Il n'avait pas besoin de faire la Tfilat de Arvit. Et qui va d'être salé, tout l'autre sarich, il dit, puisqu'il a prié, il n'a pas besoin de prier plus. Pose la question au Miyamar, Avachi, est-ce que vraiment Rav, il a enseigné ainsi? Donc voilà que Rav il a dit Alakha qui dit Omer, selon l'opinion de celui qui dit Tfilat Arvit Reshut, que la Tfilat de Arvit elle est facultative. Donc on a une question sur Rav. Pourquoi? Parce que Rav, qu'est-ce qu'il a dit ici? Donc on a dit Rachid Masechet Brachot Tfilat Arvit Reshut Umay Poteret de Ka'amar. Donc, on a dit, si on dit comme ça, il a dit la halakha, elle suit l'opinion de celui qui dit que la tfila de Harit, elle est reshout, elle est facultative. Donc, à ce moment-là, pourquoi on a besoin d'enseigner? Pourquoi Rav, il a besoin d'enseigner que la tfila de Ne'ila, poteret, elle acquitte, d'accord, elle dispense de la tfila de Harit. Pourquoi? Parce que déjà, la tfila de Harit en soi, c'est quelque chose qui est reshout. Donc, on n'a pas besoin d'un enseignant pour dire que la tfila de Ne'ila, elle acquitte la tfila de Arvit. C'est évident. Il dit non. Les divrei ha'omer chova ka'amar. En vérité, Rav, lorsqu'il a dit que la tfila de Arvit, de Ne'ila, elle nous acquitte de la tfila de Arvit, il a dit ça par rapport à ceux qui pensent que la tfila de Arvit, c'est chova. Donc, il dit ceux qui disent que la tfila de Arvit, c'est une obligation. Donc, c'est pour ça qu'il a apporté cet enseignement-là par rapport à eux, de dire que la tfila de Ne'ila, poteret, elle dispense de la tfila de Arvit. Métivé, on va venir objecter sur cela. Or, Yom HaKippurim, donc on a dit. Donc, ça sous-entend que Rab pense que la tfila de Ne'ila se fait après, d'accord, la nuit. On a une baraïta qui dit comme ça. Or, Yom HaKippurim, donc le soir de Yom Kippour, mitpallel, sheva ou mitvadé. Il fera une amida de 7 brachot, ou mitvadé, après il fera le vidou. Shacharit, sheva ou mitvadé. Shacharit, le matin, la même chose. Une amida de 7 brachot, et après il mitvadé et fait le vidou. Moussaf, sheva ou mitvadé. Après la tfila de Moussaf, c'est une amida de 7 brachot, et après il fait le vidou. Ici, il faut corriger là-bas, il faut rajouter, parce qu'il manque la tfila de Mincha. Mincha également, sheva ou mitvadé. Il fait une amida de 7 brachot et il fait le vidou. Ban Ne'ila, pour la Ne'ila, mitpalel sheva ou mitvadé. Donc, il mitpalel sheva me'en shmone esre. Arvit, la tfila de Arvit, donc il priera sheva, donc ça veut dire 7 brachot. Mais les 7 brachot qu'il fera, il y a 3 premières brachot et les 3 dernières bracha du milieu, qui va changer de celle de Yom Kippour, etc. Où là-bas, ça va être Me'en Shmone Esre. Ça va être un résumé, d'accord, un concentré des 18 bénédictions, des 13 bénédictions. Donc, on voit ici qu'on a dans cet enseignement, on voit qu'il y a la tfila de Ne'ila, qu'il y a la tfila de Arvit. Donc, ça veut dire que la tfila de Arvit, elle n'est pas facultative. Elle est faite avant la nuit, puisqu'il y a la tfila de Arvit qui suit.
Rabbi Hanina ben Gamliel Mishum Avota Mitpaleh Shmone Esrei Shlemot. Tandis que Rabbi Hanina ben Gamliel a dit au nom de ses pères, il a dit Mitpalel ont pris Shmone Esrei. Il dit non, pour la tefila de Arvit de la sortie de Yom Kippour, on ne fait pas 7, mais on fait 18 brachot Shlemot entières. Ça veut dire comme on a l'habitude. Mipne Shetzarir Lomar Havdalah Bechonen Adad, parce que, étant donné qu'on sort de Kippour et qu'on a besoin de faire la Havdalah, et que la Havdalah, elle est pratiquée, elle est faite dans la tefila de Chonen Adad, donc par ce fait, on est obligé d'accord, de faire la Hamida Regila habituelle avec 18 bénédictions. Donc on a une question sur Rav. Et Rav y répond, donc on répond Tanaï. En vérité, c'est Machloket Tanaïm. Détania, d'où on voit c'est. Il y a une baraïta qui dit comme ça. Kol chayive tevilot tovlin kedarkan beyom kippurim. On a une baraïta qui dit comme ça. Kol chayive tvilot, pardon. Toutes les situations où on a l'obligation de se tremper au mikvé, de faire une tevila. Tovlim kedarkan. Pardon, 2 secondes. Tovlin Kedarkan, ils devront donc se tremper comme d'habitude, comme il se doit. Beyom HaKippurim, le jour de Yom Kippour, même s'ils attendent Yom Kippour. Alors, quels sont ces Chaïvé Tvilot? Il dit Nida, la Nida, Veyoledet, donc la femme qui vient d'accoucher également, et donc qui doit à l'issue de cela, de cette période de pureté, se tremper. Tovlot Kedarkan, elles se trempent habituellement, Belele Yom Kippourim, puisqu'elles doivent se tremper la nuit, donc elles peuvent se tremper la nuit de soir de Kippour. Baal Keri, le Baal Keri, celui qui a eu un écoulement, d'accord, séminal, Tovel, il se trempe, Veoler Hada Mincha, il peut se tremper dans la journée jusqu'à Mincha. Rabbi Yossé Omer, Kol Hayom Kulo. Et Rabbi Yossé, il n'est pas d'accord, il dit le Baal Keri, il peut se tremper, Kol Hayom Kulo, toute la journée, c'est-à-dire même après Mincha. Donc on voit ici que quoi? Qu'il y a une marloquette effectivement Tanaïm entre le Tanakama et Rabbi Yossé. On va juste prendre le Rashi qui est intéressant. Vous avez en haut Tovel Veoler Adamincha. Et on va comprendre ici quelle est la marloquette entre les deux et quelle relation avec nous la tfila de Neila et de Harvi. C'est marqué comme cela. Im iralo keri kodem lachem. Donc, si il a donc, eu un écoulement séminal, involontaire, bien entendu, avant Mincha, Tovel kedesh yochal litpalel tfilat hamincha. Donc, à ce moment-là, il devra se tremper. Puisqu'on a dit, on a vu qu'il y a une xéra de Ezra Sofer, que celui qui est Baal Keri ne peut pas prier, ne peut pas dire le schéma, etc. Tout cela. Donc, il devra se tremper de manière à pouvoir faire la tfila de Mincha. Aval, mais Ra'a Keri mina Mincha ou Ma'ala. Mais s'il a vu cet écoulement après Mincha et au-delà, En mutar litvol. À ce moment-là, il n'est pas autorisé à se tremper. Et là, Yamtin, il attendra jusqu'à la nuit, veitbol, et il se trempera. Pourquoi? Il attendra, non, attends, on va voir justement. On va voir. Donc, il doit attendre la nuit pour se tremper. Ça veut dire se tremper normalement, hein, c'est comme Rechitsa, c'est-à-dire il va toucher l'eau pendant Kippour, c'est interdit. Comme ce n'est pas considéré comme une Rechitsa, parce que ce n'est pas un Ta'anouk, mais c'est lié à une Tfilat Mitzvah, donc il dit c'est pour ça que c'est autorisé. Avant ici, qu'est-ce qu'on a? Une machloquette Rabbi Yossé et les Chachamim. Maintenant, Desvir Aléou les Rabbanan, qu'est-ce que les Chachamim pensent? Des Tfilat Ne'ila Balayla. Donc, comme eux, ils pensent que la tefila de Ne'ila, elle se fait la nuit, donc il n'a aucune raison de se tremper pendant Yom Kippour. Si après Mincha, il y avait la tefila de Ne'ila qui se faisait le jour, à ce moment-là, effectivement, pour faire la tefila de Ne'ila, il faut qu'il se trempe. Donc, comme il dit, les Chaim disent non, il ne peut pas se tremper après Mincha, ça sous-entend, on déduit que les Chachamim pensent que la tefila de Ne'ila, c'est la nuit. Comme c'est la nuit, ben, quand arrive la nuit, à ce moment-là, c'est plus Yom Kippour, entre guillemets, donc il peut se tremper et après faire la tefila de Ne'ila. Ce n'est pas au contraire. Donc on voit que les Chachamim, eux, ils pensent que Ne'ila se fait la nuit. Donc si la Ne'ila se fait la nuit, ça veut dire que c'est comme Rav. Rav, il a dit quoi? Que la tefila de Ne'ila, Poteret, elle dispense la tefila de Harvit. Pourquoi? Parce qu'elle se fait la nuit. On continue le Rashi, on le finit puisqu'on a commencé.
Veledit ou poteret et shel arvit kederab. Et donc, puisque la tefila de Neila, elle se fait la nuit, elle dispense la tefila de Arvit comme Rav. Vea de katane ena poteret. Et maintenant, selon ce qu'on a enseigné ici, on a dit ena poteret, elle ne dispense pas la tefila de Arvit, comme la dernière braïta qu'on a apportée ici. Rabbi Yossei, ça c'est l'opinion de Rabbi Yossei. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossei ici dans notre discussion? Kol hayom mutar litvol. Toute la journée, c'est permis de faire la tevila, le mikvé, pour, dans le cas où il est kéri. Pourquoi? Ça veut dire même s'il a vu le kéri après la tevila de mincha, tovel bayom, il fait la tevila dans la journée, pour pouvoir faire la tefila de Ne'ila. Donc ça veut dire qu'il considère que la tefila de Ne'ila se fait le jour. Donc il considère, on déduit d'ici que Rabbi aussi pense que la tefila de Ne'ila ne se fait pas à son temps, ce n'est pas la nuit. Comme la tefila de Ne'ila, selon Rabbi Yossé, ne se fait pas la nuit, donc elle ne peut pas dispenser de la tefila de Arvit. Donc, on a répondu. Rav, il a dit Ketanaï. On voit qu'il y a une marloquette Tanaïm sur le placement de la tefila de Ne'ila. Oui. Rabbi, je ne vois pas en quoi c'est lié que la tefila se passe la nuit ou le jour. En quoi c'est lié avec dispenser la tefila de Arvit? Alors, justement, il te dit comment on peut Je t'entends pas bien parce que tu es sur la route, mais justement, il te dit comme cela. Toi, si tu m'entends, écoute la réponse. Il se fait le jour. Mitra, il se fait le jour, pas pour autant que ça dispense à Paris. Justement, c'est pour ça. Donc, justement, il te dit comme ça. Selon Rav, la tefila de Ne'ila, elle se fait la nuit. Donc, si elle se fait la nuit, à ce moment-là, la tefila de Arvit, on est dit c'est réchoute d'une manière générale. Et donc, il dit on n'a pas besoin de faire deux tefilotes. La tefila de Ne'ila, elle nous acquitte également de la tefila de Arvit qui doit se faire le soir. D'accord? Parce que c'est la dernière tefila. Ça, c'est selon Rav. Selon Rabbi Yossé, il dit non, la tefila de Ne'ila, elle se fait le jour. Donc, si elle se fait le jour, on a besoin d'une tefila pour le soir. La tefila du soir, ce sera celle de Arvit. Il y a une discussion, une marloquette sur ça. En tout cas, on n'a plus de questions sur Rav, puisqu'il y a deux Tanaïm différents qui pensent de choses différentes. Pour nous, on vient objecter. Hazav ve Hazava. Donc, le Zav et la Zava, ce qui a un écoulement, d'accord, c'est une maladie. Ve un Metzora. Et également le Metzora, le lépreux, mais un Metzora et la lépreuse. Ou Bo'el Nida, ou celui qui a une relation avec une Nida. Donc, tous ces Outmemet, et également la personne qui est rentrée en contact avec un mort, qui est impur. Dans toutes ces catégories-là qui sont impures, Tovlim Kedarkan Beyom Kippurim. Ils font leur Tevila comme d'habitude, même si c'est le jour de Kippour. En revanche, Nida Veyoledet Tovlot Kedarkan Belele Yom Kippurim. La Nida et la Yoledet, celle qui est enfantée, d'accord, Tovlot, eux vont se tromper comme d'habitude, Belele Yom Kippourim, puisque leur Tevila, dans ces deux cas, nécessite que ça soit impérativement la nuit, donc le soir de Kippour. En revanche, Baal Kiri, c'est là où ça nous intéresse, Tovel Veoler Kolayom Kulo. Donc, selon les Chachamim, le Tanakama de cet enseignement, on voit que le Baal Kiri, lui, on nous dit quoi? Tovel, il peut se tromper Kolayom Kulo, toute la journée. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Mina Mincha ul Ma'ala, En Yachol Litvol. Il a dit, donc Rabbi Yossé, il dit non, de Mincha et au-delà, il ne peut pas se tromper le Baal Keri. Donc on voit qu'ici, il y a une contradiction de Rabbi Yossé sur Rabbi Yossé, des Chachamim sur les Chachamim. Pourquoi? Parce que dans la baraïta précédente, on a dit que Rabbi Yossé permettait qu'il se trompe toute la journée. Et les Chachamim que jusqu'à Mincha, et pas au-delà. Et là, on a l'inverse complètement. On a les Chachamim qui disent qu'il peut se tromper toute la journée, et Rabbi Yossé qui dit qu'il peut se tromper que jusqu'à Mincha. Ça, c'est l'objection. Dit là, Kasha. En vérité, il n'y a pas de question. Adet Saleh, Tfilat Ne'ila, Adelat Saleh, Adelat Saleh. On a dit non. Ça, en vérité, il n'y a pas de contradiction. Les deux pensent la même chose, mais on est dans des situations différentes. Il dit Adet Saleh, Tfilat Ne'ila. C'est dans le cas où il a fait déjà la Tfilat de Ne'ila. Donc, s'il a fait déjà la Tfilat de Ne'ila et qu'après, il a vu le Kéri, à ce moment-là, effectivement, il devra attendre la nuit pour faire la Tfilat du Kéri. Adelat Saleh. Et là, le cas où on a dit il peut se tromper toute la journée, selon les Chachamim, c'est uniquement dans le cas où il n'a pas encore fait la Tfilat de Ne'ila
Et donc, s'il a vu le kéri avant, il pourra se tremper pour pouvoir faire la tefila de Nirila parce qu'il considère que c'est la nuit. Le jour, pardon. On pose la question, mais s'il a maintenant prié la tefila déjà, si on dit qu'il a prié déjà la tefila de Nirila, pourquoi? Quelle est la raison des Chachamim? Il a dit, les Chachamim, ils ont dit, c'est-à-dire il peut se tromper, il peut se tromper pour le kéri toute la journée, même en plein jour. Donc on a dit, mais s'il a déjà fait une Nirila, pourquoi il se trompe? Pourquoi faire? Il attend la nuit à ce moment-là, il fait la tefila de Arvit, pourquoi il se trompe avant? Il dit, parce que les Chachamim, malgré tout cela, pensent que tefila bismana, se tromper en son temps, c'est une mitzvah. Donc son temps, c'est maintenant, cet homme Yom Kippour, c'est maintenant qu'il doit se tremper, donc il se trempe aujourd'hui. Il n'attend pas le lendemain. Parce que donc c'est pour ça qu'il dit, même si effectivement, techniquement, il n'en aurait pas besoin, puisqu'il a déjà fait la tefila de Nirila. Donc, il va se tromper. Pourquoi? Il n'a plus besoin de prier dans la journée du Yom Kippour. Mais malgré cela, comme ça tombe aujourd'hui, il doit faire sa tefila aujourd'hui. Donc, on déduit, nous, Miklal, des Rabbi Yossé, Savar, Lo, Mitzvah. Donc, si tu dis comme cela, que les Chachaim, eux, considèrent que c'est tefila bismana, c'est une mitzvah, donc ça sous-entend que Rabbi Yossé, qui lui dit non, il ne peut pas se tromper, ça veut dire qu'il considère que tefila bismana, c'est pas une mitzvah, qu'il n'y a pas une mitzvah, même quand la tefila elle tombe en un temps précis, on n'a pas la mitzvah de la faire maintenant, même si on la retarde pour X raison, c'est pas grave. Il dit pourtant, Ve'atania, pourtant il y a une baraïta qui dit Hare, Sheaya, Sham, Shem, pardon, Katuv al-Besaro. Il y en a une baraïta qu'on avait déjà vue. On avait déjà vu cette baraïta dans Shabbat. On a dit si quelqu'un il a le nom d'Hachem qui est Katuv al-Besaro, il est écrit sur sa chair, d'accord, sur sa peau, il a écrit le nom d'Hachem. Arizé, lo yirhatz. Donc à ce moment-là, il ne pourra pas ni se laver. Velo yasour, il ne pourra pas s'enduire également d'huile, etc. Velo ya'amod bamakom ametunaf. Il ne pourra pas également se tenir dans un endroit qui est sale, parce qu'il a le nom d'Hachem sur lui. Nizdamen alodvila mitzvah. Si maintenant, alors qu'il a écrit le nom d'Hachem sur lui, il est obligé de se tremper au mikvé, il a une mitzvah. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on lui dit? Il va entourer la partie, l'endroit où il y a le Shem Hashem, d'un gémi, de feuilles de jonc ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, il peut descendre et se tremper. Ça, c'est l'opinion des Chachamim. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il dit? Yored betovel kedarko ou bidvad shelo yeshafshef. Donc Rabbi Yossé dit non, il n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit. Il descend, il fait sa tefila comme il se doit, mais à condition chez Lo Yeshafshev qu'il ne se frotte pas à l'endroit où il y a le nom d'Hachem pour l'enlever. Donc on voit ici. Hein? C'est pas un tatouage. Non, pas un tatouage. Non, ça s'efface. Un tatouage, c'est interdit. Donc il a le nom d'Hachem, il a écrit comme ça. Bekaïmalan. Et on a fixé ici des betvila bismana mitzvah pligué. Et on a dit ici que la machloket entre les Chachamim et Rabbi Yossé, le point de discussion, c'est quoi? C'est est-ce qu'une tvila bismana, c'est une mitzvah ou pas? Est-ce qu'une tvila qui tombe en un temps précis, est-ce que c'est une mitzvah ou pas? Donc pour Rabbi Yossé qui dit que non, il se trempe comme il est, d'accord? Simplement, donc on voit que quoi? Qu'il considère que pour lui, mitzvah bismana, tvila bismana, c'est une mitzvah. Donc c'est contraire à ce qu'on a dit précédemment. Et on répond, on a dit non. Ha'i Rabbi Yossé bar Yehudahi. Non, il y a deux Rabbi Yossé. Ici, c'est Rabbi Yossé bar Yehuda. Détania, d'où on voit, il y a une baraïta qui dit Rabbi Yossé bar Yehuda Omer. Rabbi Yossé bar Yehuda, il dit Daya litvila shete'e ba'aharona. Donc là-bas, on parle de quoi? On parle d'une femme, par exemple, de quelqu'un qui a un safek, qu'il a un doute, d'accord, sur le zman de la tvila. Donc on lui dit, à chaque fois qu'il a un doute, il y a une discussion. Il pense qu'il doit se tromper à chaque moment. D'accord? Où il a un doute jusqu'au moment où il n'a plus de doute. Et il prend, il dit, non, Rabbi Yehuda, il dit quoi? Non, Daya litvila shete'e ba'aharona. Ça lui suffit, la dernière tvila. Donc, on voit ici que Rabbi Yossé bar Yehuda, il dit, même s'il a un safek, d'accord, peut-être que la tvila, elle est bismana, c'est maintenant, il a un safek. Il dit, quand il sort du safek, il fera la dernière tvila, pas besoin de faire les autres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il repousse,
Il n'y a pas de mitzvah. Donc, il considère que Tvila Bismana, ce n'est pas une mitzvah. Donc, quand on a Rabbi Yossé qui dit que c'est une mitzvah, c'est Rabbi Yossé seul. Et quand on a vu que ce n'est pas Bismana, c'est pas Tvila Bismana, ce n'est pas une mitzvah, ça c'est Rabbi Yehuda. Ok. Tano Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Voilà, comme d'habitude, comme dans toutes choses. Non, mais on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas les textes qui se contredisent. C'est toujours la même chose. Si tu n'as pas une question, tu ne peux pas trouver une réponse. Donc, si toi, tu veux donner directement la réponse, tu n'aurais pas eu de question, tu n'aurais pas eu de réponse non plus. Donc, c'est toujours la même chose. Tanon la banane, ils m'ont enseigné. Si quelqu'un, il voit une perte séminale le jour de Yom Kippour, involontaire, bien entendu. Yored vetovel. Donc, il va, il descend, il se trempe au mikvé. Vela erev yeshav chef. Et quand arrive le soir, yeshav chef, il va s'essuyer. Rachid dit yeshav chef de quoi? Mishum hatzitsa. Ça veut dire il va enlever tout ce qui peut être un écran entre lui et l'eau. Agma, elle dit Vela erev. Maïde ava ava. Il dit pourquoi? On ne comprend pas. On a dit il est kéri. Il s'est trempé déjà. Pourquoi il a besoin de vérifier qu'il n'y ait pas d'éléments, on va dire, qui fasse écran entre lui et l'eau? Il s'est déjà trempé. Donc, c'est ce qui est passé est passé. Donc, pourquoi il fait la vérification de Hatzitsa après le mikvé? Il devrait faire la vérification avant, pas après. Et là, il dit non. Et moi, je dirais, mi ba'erev yeshav chef. Il dit non, en vérité, ce n'est pas ba'erev, c'est-à-dire après la tevila. Mi ba'erev, ça veut dire depuis la veille. Yeshav chef, ça veut dire avant de rentrer le jour de. Mais je ne sais pas qui va avoir le. Oui, mais ça fait rien. Il vérifie quand même, il se vérifie qu'il n'y ait pas d'éléments sur son corps qui peut être. C'est le lendemain qui va avoir le. Oui, mais il prévoit. On ne sait jamais. S'il est. Oui. Ce qu'il te dit, si mi ba'erev yeshav chef, ça veut dire depuis la veille déjà. Tous les jours, il faut être chef. Regarde ce qu'il dit.